Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général du nouveau parti Union des démocrates pour la renaissance du Congo, au nom de Maître Yahi Mukendi José. Bien sûr. Vous pouvez nous expliquer la santé du parti? Merci de votre préoccupation. L'un des nouveaux partis politiques en République démocratique du Congo, mais fondé par les vieux politiciens. Là, je vois le président national de ce parti, le poids lourd Bruno Mavungu Poati, avec tout le staff tout autour de lui. Je vous dirais que le parti se porte à merveille, parce que chaque vendredi, la démonstration qui est livrée à la population sur la permanence de Ndjili quartier 8 en témoigne davantage. La permanence est remplie, les cadres sont là, les combattants de tous bords, et dans nos différentes fédérations, chaque dimanche il y a des activités. Présentement là, je suis à côté d'une cellule qui m'a invité. Je crois qu'avec des manifestations comme ça, ça démontre davantage que le parti se porte très très bien. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à la... Nous avons le président, le secrétaire général et ses adjoints. Est-ce que la suite viendra, ça va prendre du temps ou ça se fera un peu rapide? Parce qu'il faut tenir à l'organisation. Tout est déjà fait, mais seulement dans la politique de notre président national, le poids lourd de Bruno Mavungu Poati, il a voulu que les secrétaires généraux adjoints, les trois là, qu'on a présentés au public hier, soient d'abord connus. Et avec eux, nous allons recevoir tous les chefs de département ou secrétaires nationaux avec leurs adjoints qui sont déjà dans le laboratoire du président national. Nous allons les connaître au début de cette semaine. Et ce n'est pas un travail qui doit encore se faire, c'est un travail déjà fait. C'est un problème de méthodologie, comment présenter aux militants les cadres du parti. Ça va aller comme ça avec les cadres nationaux. Le bureau politique est en train d'être installé et nous allons descendre dans toutes les provinces pour l'installation des comités fédéraux parce qu'ils existent déjà. Tous les jours, nous sommes invités au téléphone de pouvoir descendre dans les provinces de la République afin d'installer ces comités-là de manière officielle. C'est le temps qui nous fait défaut, mais je crois que nous l'aurons toujours parce que nous sommes là pour faire ce travail. Le temps vous fait défaut, comme vous venez de le dire. Aussitôt quitter l'IDPS, directement créer un parti et avec cette vitesse, directement dans le dialogue, les gens vous traitent des corrompus. Vous savez que dans notre pays, il y a une maladie. Il y a une maladie sur laquelle beaucoup de Congolais ignorent que la République démocratique du Congo a adhéré à beaucoup de conventions internationales qui garantissent les libertés publiques. Et parmi les libertés publiques, il y a la liberté d'association, la liberté d'opinion. Lorsque moi, personnellement, à côté de mon président national, le poids lourd Bruno Mavungu Poati, avons décidé de quitter la famille politique dont vous venez de parler, c'est parce que nous sommes sentis devant un nouveau déviationnisme qui ne pouvait plus permettre à notre peuple d'avoir droit au bonheur tel que prêché, prôné par nos pères fondateurs. Là, je vois les 13 parlementaires. Devant une crise politique comme celle qui est en train de se dérouler actuellement, nous ne pouvions pas en aucun cas admettre de rester à l'écart et tomber dans la léthargie. Voilà pourquoi nous avons décidé, au nom de la liberté publique, qui est la nôtre, qui est aussi un droit fondamental, nous avons décidé de créer le nouveau parti politique. Et lorsqu'on dit qu'il y a eu corruption ou quoi, la question que moi je me pose toujours, qui est corrupteur? C'est qui? Et il a corrompu qui? Avec quoi? Nous sommes en train de le démontrer à travers plusieurs émissions dans les médias. Nous voudrions que celui qui parle de la corruption puisse nous apporter peut-être la moindre preuve
de cette corruption-là parce que c'est une infraction plurale. C'est-à-dire parce que vous êtes dans les dialogues, c'est ça, ce qui prouve que vous avez touché de l'argent. Être au dialogue n'est pas synonyme d'être corrompu. Lorsque les Nations Unies nous ont exhortés à aller au dialogue, ce dialogue est voulu inclusif, c'est-à-dire chaque acteur politique a le droit d'y prendre part. Nous, comme parti politique, l'UDRC, nous avons aussi ce droit-là d'y prendre part et nous avons exercé ce droit-là. Nous nous sommes présentés au bureau de la facilitation. Nous avons démontré clairement que nous avons des idées pour faire avancer ce dialogue afin de sauver notre pays qui est au bord du gouffre. Alors, nous l'avons fait. Vous êtes dans les dialogues ça bloque, mais du côté liberté et rassemblement, il y a eu conclave, il y a eu des résolutions. Est-ce que les résolutions des dialogues, les résolutions qui vont faire sortir le pays dans l'impasse? Je regrette beaucoup que les gens puissent parler de blocage du dialogue. C'est ignorer la manière dont ce forum fonctionne. Parce qu'il y a eu une semaine plus ou moins qu'on n'a pas convoqué la plénière, l'opinion croit que c'est un blocage. Je voudrais, c'est une occasion qui m'est offerte pour expliquer que le dialogue fonctionne avec des structures spéciales. La première structure spéciale, c'est la plénière. La deuxième structure, c'est la commission. Et commission, il y en a 3. Après les commissions, il y a des sous-commissions. Lorsque la plénière n'est pas convoquée, cela revient à dire que on a confié un travail important à la sous-commission qui est en train de revoir le projet de compromis politique pour y intégrer les amendements, les observations des différentes composantes. Et dès que ce travail est terminé, la plénière sera convoquée. Nous irons vérifier pour voir si cette sous-commission a respecté nos amendements et nos diverses observations. Si cela est fait, nous adoptons le compromis politique, nous le signons. Et c'est ce compromis politique-là qui permettra aux millions de Congolais de pouvoir vivre en paix pour éviter qu'il y ait un bain de sang. Voilà pourquoi nous sommes patients. Il n'y a jamais eu blocage au niveau du dialogue. Nous sommes patients. D'ici d'ailleurs 2-3 jours, vous verrez que la plénière sera convoquée et ceux qui parlent de blocage seront dans la confusion. Il semble que le dialogue est allé en Angola. Ici, c'est tombé. Je suis curieux. En Angola, c'est un mini-sommet qui réunit certains amis de l'Afrique centrale qui peuvent aussi essayer de parler du financement parce que tout tourne autour du processus électoral en RDC. Au dialogue, est-ce que nous avons obtenu l'argent pour l'organisation des élections? Je crois que la réponse est négative. Nous aurons des solutions sur le plan politique au dialogue. Mais sur le plan purement financier, est-ce que nous aurons l'argent au niveau du dialogue? Non, il faudrait que certains partenaires, comme la SADC, la CIRGL et ainsi de suite, puissent se réunir et étudier aussi de quelle manière nous accompagner sur ce plan-là. Voilà pourquoi il est permis à tout le monde. Demain après-demain, vous apprendrez que à Bruxelles, il y a un mini-sommet, on parle de la RDC. Ce sera encore un dialogue? Non, il faut avoir un esprit politique pour comprendre de la bonne manière ce qui se passe. Le dialogue se tient à Kinshasa. Le dialogue est en train de terminer ses travaux et ce qui se passe ailleurs, c'est juste l'étude de la faisabilité pour voir de quelle manière on va nous accompagner selon les plusieurs aspects que nous avons dégagés là-bas au dialogue. Voilà ce qui se passe en Angola. Ce n'est pas un nouveau dialogue, mais c'est une façon de nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire comme travaux du dialogue. En tout cas, monsieur le secrétaire général, nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie davantage.